Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au président, à notre président de la Confédération aussi de France. Donc moi je viens de Belgique, je vous demandais déjà d'envoyer le PowerPoint. Avant de commencer ma présentation sur la voie des alliés qui va durer juste 10 minutes, un quart d'heure, pas plus que ça, j'aurais parlé un peu des organisations à Lévis, en France d'abord et puis à travers le monde. Hein, donc c'est quoi cette organisation? Donc on a d'abord par exemple l'association à Lévis de Nancy, de Metz, etc., qui sont des associations communales. Donc ils vont travailler plus sur leur région. Ils vont organiser des cours de sas, de traditionnels, etc., pour faire vivre leur culture. Et toutes ces associations vont envoyer des délégués à ce qu'on appelle la Fédération des Alévis de France, ou de Belgique, ou d'Allemagne, qui sont répartis à travers toute l'Europe. Il y a plus d'une dizaine de fédérations à travers l'Europe qui sont reliées tous à la Confédération européenne. Donc, les associations régionales envoient 2 à 5 délégués, ça dépend du pays, aux fédérations. Les fédérations, dans leur assemblée, choisissent 2 ou 3 délégués qui vont envoyer à la Confédération européenne qui va gérer toute une diplomatie au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne, par rapport à tout ce qui se passe en Turquie et en Europe. Donc ça, c'est un peu au niveau organisationnel. Et il faut savoir qu'il y a plus ou moins entre 1,5 million et 2 millions d'Alévis à travers l'Europe. C'est pas rien, c'est un gros chiffre. Et plus de 300 associations à travers l'Europe. Donc c'est pas une petite organisation, c'est pas une grosse non plus, mais voilà, c'est assez sérieux. Donc voilà au niveau organisationnel. Maintenant, notre ami Alain a un peu repris le côté historique de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce sera plus au niveau philosophique que je vais un peu expliquer dans l'église. C'est bien pour les jeunes aussi qui sont ici, qui ne comprennent pas très bien le turc, de pouvoir expliquer ça en français. Et donc, on parlera d'une voix. Hein. Des fois, on dit que, avant de commencer, peut-être, j'aimerais saluer aussi Ilan Menikov. Dans une de ses conférences, Ilan commence sa conférence et il dit « On me demande d'expliquer en 2 heures de temps ce que je n'ai pas compris de toute ma vie. » Donc, moi, je n'ai même pas 2 heures, j'ai 10 minutes. Donc, voilà, je vais juste souligner quelques passages. Donc, la voie des Alévis. Pourquoi la voie des Alévis? Parce que certains considèrent que l'Église est une religion, d'autres vont parler d'une philosophie, d'autres vont dire que non, l'Église est une manière de vivre. Mais on voit qu'il y a un tout dedans. Donc nous, on ne va pas se focaliser sur un de ces points, on va prendre le tout, parce que c'est aussi comme ça qu'on approche la l'Église, qui est une philosophie, une croyance philosophique, on peut appeler ça comme ça, pour être le plus propre possible. Je vais demander d'avancer de 3-4 diapositives, si c'est d'avancer de 3-4, parce qu'on a plusieurs listes ici. C'est dommage qu'on n'a pas une télé de moi, encore une dernière, c'est tout. Voilà, on peut arrêter là. Déjà pour comprendre qu'il y a des Alévis, ce n'est pas des Alévis de Erzincan ou de Maraş ou de là-bas. Voilà. Il y a des Alévis partout dans le monde. Hein. Sur la première ligne, vous avez des Alévis Bektashi, des Kızılbaş de Turquie, donc, qui sont kurdes, turkmènes. Il y a des Arabes dans la région de Hatay. Et il y a des Roms aussi, hein, qu'on appelle les Arabes en turc. Il y a des Alévis en Irak, donc c'est des courants, hein, donc on est bien d'accord, qui ne vont pas se dire Alévis, mais ça fait partie de la même philosophie et du même courant. Donc imaginez le point qui est cette philosophie qu'on appelle Alévi, Bektashi ou autre chose, etc., qui s'ouvre à travers toute une géographie qu'on appelle à l'Orient, entre guillemets, que nous on peut appeler l'Anatolie ou la Mésopotamie. Hein? C'est comme ça qu'il faut voir la chose, et c'est comme ça qu'il faut accepter toutes ces différences. C'est comme ça qu'à Tunceli, on ne fait pas un djem à 100% de la même manière qu'à Diamant ou que dans une autre région. Donc c'est pas que l'un a raison et que l'autre a tort, mais c'est plus que ça a évolué dans plusieurs sens à travers les époques. Donc pour aller plus vite, donc, il y a les Hassans, les Ilbira qui sont des Alévis kurdes, etc. là-bas. En Macédoine, en Albanie, il y a des Bektashi et il y a les Alévis d'Europe, donc nous. Parce qu'il faut savoir que bon, nos parents peut-être qu'ils retournent en Turquie, mais nous, nos enfants, ils ne vont pas retourner en Turquie. Moi, je ne vois pas ça comme ça en tout cas. Et donc, il y aura les Alévis d'Europe qui vont évoluer d'une manière différente, évidemment. Parce qu'ils vont prendre l'éducation européenne, donc il y aura une fusion avec cette éducation, et il faut l'anticiper. Si on n'anticipe pas ceci, eh ben, on perdra une grosse ligne. Il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup investir aux jeunes et à notre avenir. Et il faut investir aujourd'hui. Donc le djem qui est on peut rester sur le djem, le djem qui est
rituel, philosophique, qui a deux aspects très importants. C'est que, on peut revenir à l'image d'avant. Merci. Donc, on peut faire déjà attention à une chose, c'est qu'on est en cercle. Hein, parce que pour nous, le sacré, c'est l'humain. Donc, c'est pas à côté le carré qu'on appelle quoi que ce soit. Pour nous, ce qui est sacré, c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'on est assis en rond, pour qu'on puisse se voir. Et donc, il n'y a pas de vêtements spécifiques. Il faut un minimum de décence. On ne va pas à un gym comme on va dans un mariage. Mais voilà, on ne doit pas exprimer nécessairement. Il y a une mixité totale. Les femmes et les hommes sont assis l'un à côté de l'autre. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Oui, pourquoi la mixité totale? On dit qu'à partir du moment où une personne franchit le seuil de la porte, attention, à partir du moment où on franchit le seuil de la porte, le matériel n'existe plus. Donc on est dans ce qu'on appelle en français le spirituel ou le mystique. C'est l'âme qui rentre dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes et plus de différence d'âge dans un djinn. D'accord? Donc tout l'aspect physique, le matériel, les richesses, tout disparaît. On est tous équivalents dans un niveau égal pour pouvoir créer cette union qu'on appellera le djinn, qui veut dire aussi rassemblement et unification. Voilà, on peut passer à la suivante. Il faut savoir qu'on n'a pas seulement des dettes, donc on a des chefs spirituels femmes, ce qui est très important, et ce depuis le XIIIe siècle. Donc pendant que l'Orient était super masculin, hein, super traqué-mec, donc nous, on incite vraiment aujourd'hui, au niveau de la Confédération aussi, il y a des travaux qui sont en place par rapport à comment soutenir des femmes à reprendre ce poste, hein, qu'on appellera poste, pour pouvoir exercer ce rituel. Pour nous, c'est très important. La place de la femme est très importante. On dit que la femme est égale de l'homme, mais nous, on n'accepte pas ce dicton. C'est pourquoi pas l'homme qui est à l'égal de la femme? Pourquoi on dit que c'est la femme qui est à l'égal de l'homme? Déjà, dans le dicton, il y a un problème, n'est-ce pas? Et donc, voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, on a le DD qui est l'équivalent du Ana en masculin. Hein. Donc il n'y a aucune différence que la femme ou l'homme en guide spirituel a les mêmes pouvoirs dans ce rituel de djinn. Et la question cruciale qu'il va poser avant qu'un djinn commence, c'est est-ce que tout le monde est en paix avec son prochain? Parce que pour qu'un djinn puisse commencer, il faut que tout le monde soit en paix. C'est la seule condition. Et à ce moment-là, on peut seulement commencer un djinn. Si une fois tu as blessé un cœur, la prière que tu en fais n'en est une, dit Yunus Emre. Si une fois tu as blessé un cœur, la prière que tu en fais n'en est une, j'en dis pas plus. Merci. On peut passer à la diapositive suivante. Donc dans le djinn, on a ce qu'on appelle les zakirs. L'instrument est très sacré, mais je vais y venir après. On peut passer aussi cette image. Voilà, la danse spirituelle qui est une danse qui symbolise un peu tout l'univers, le cosmos, la Terre qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc tout on est très dans ce qui est cercle, hein. C'est très harmonique. Voilà, on peut continuer, on peut passer aussi. Je vais plus m'attarder sur des points qui sont plus importants, on va dire. Donc on retrouve ce qui est divin, ce qui est philosophique et ce qui est universel. Universel, pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les valeurs de la lévisme sont des valeurs très universelles. Donc quand nous on explique la lévisme avec ses valeurs, etc., dans des conférences, dans des débats de 2 heures, que ce soit chez des bouddhistes, des chrétiens ou d'autres convictions philosophiques ou spirituelles, eh ben, ça passe partout. Partout ça passe, partout les gens sont super contents d'avoir découvert la lévisme, etc. Et ils en veulent plus. Donc ça prouve que c'est universel, que c'est une croyance philosophique universelle. Au niveau de ce qui est transcendantal, c'est ce qui vient de Dieu, hein, de en haut, transcendantal. Donc la lévisme n'est pas une croyance transcendantale. La lévisme retrouve ce qui est sacré, ce qu'on va appeler Dieu, on dit Hak, hein, elle la retrouve dans ce qui est nature, dans les rivières, dans l'arbre, et surtout en soi, hein, dans son cœur. Donc la maison du Hak, c'est notre cœur, et c'est à travers nous qu'on peut parvenir à cette union. Hein. Donc on parlera d'une partie du Wujud, hein, qui est une philosophie aussi, une manière de voir. Et pour définir la lévisme, il faut rester sur cette image. Donc, pour dire brièvement, je parle vite, excusez-moi, mais voilà, c'est par rapport au temps aussi. Et donc, pour définir très brièvement ce qui est la lévisme,
on peut parler d'un projet qui prend la personne comme elle est et le transformer en l'homme parfait. Mais c'est plutôt l'humain, c'est plutôt l'humain absolu, l'humain accompli. Hein? Donc, ce qui est un chemin infini, évidemment. Donc, la voie, c'est la voie de la personne comme on est, avec tous ses défauts, et la rendre, justement, avec tout un cheminement qu'on appelle madame, à devenir cette personne absolue, accomplie, on peut dire ça comme ça. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra parler d'un alévisme. D'accord voilà, on peut passer cette dia aussi. Et donc, quelques dictons ici. Unir sans confondre, distinguer sans séparer. Donc, unir sans confondre, distinguer sans séparer. Ce n'est pas des dictons alévismes, c'est des dictons occidentaux, mais qui collent très bien avec l'alévisme. Vous pouvez appuyer encore une fois sur la diapositive. On peut envoyer, voilà. Donc, la diversité dans l'unité, l'unité dans la diversité. C'est très important. Donc, la diversité dans l'unité, on est tous différents, mais on est unis. Et dans cette union, il y a cette différence. D'accord? Et ça, c'est le rapport des personnes entre les personnes, tout ce respect mutuel inter-alévi, on peut dire. C'est dans l'alévisme qu'on parle, mais on peut parler ça au niveau mondial aussi. Hein. Donc il y a Yonbis, la voie est une, les chemins sont nombreux, va dans ce sens aussi. Voilà, donc Yonbis, on peut continuer, on peut passer aussi à la diapositive suivante. Et ça le Coran, on peut appuyer encore une fois? Non, ça va revenir, excusez-moi. Je vais demander si je l'avais noté. Donc, le Coran accorde. Je termine avec ça. Le Coran accorde. Ici, je vais demander d'être un peu plus. de bien écouter. Donc, toutes les ressemblances des dictons alévis se font par rapport à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'alévisme est une croyance qui a évolué où l'islam règne. Donc, on est dans une géographie où l'islam règne. Et donc, évidemment, toutes les ressemblances vont se faire par rapport à cet islam. Donc, quand on dit le Coran accorde, c'est quoi le Coran? C'est un livre sacré. Donc, si on demande à un Français, à un Américain, cite-moi les livres sacrés, il va vous dire la Torah, la Bible, le Coran, etc. Donc, ce qui est logique. Donc, ici, ce qu'on met en évidence, c'est avec la parole du sage est l'essence du Coran. Écoutez bien, la parole du sage est l'essence du Coran. Le sage, pour nous, c'est le Kamil Insan, c'est le troubadour, c'est Nessimi, etc. Puis Soufa. Lui, c'est le sage. Sa parole, c'est les déiches, donc c'est nos chants sacrés. Ok? Et donc, il dit, la parole du sage, les déiches, sont l'essence du Coran. C'est pas le Coran qui met en évidence, c'est ce qui est ésotérique. Donc, ésotérique, exotérique, Fatim, Zahir. Ok? Donc, c'est dans un aspect caché que les dictons se font. Parce qu'on est persécuté, on ne peut pas dire ouvertement tout ce qu'on pense. Et certains, quand ils voient le nom du Coran, ils disent oui, mais qu'est-ce qui s'appelle Coran là-bas? Mais non, au contraire, c'est caché justement. Si on va chez un musulman, s'il y en a entre nous ou quoi que ce soit, si on leur dit qu'on a un Coran à cordes, mais pour lui c'est une insulte. On est d'accord? Comment tu mets des cordes dans un Coran? C'est quoi? Tu mets des cordes et tu joues? Ça passe pas. Donc c'est assez subtil, mais il faut le comprendre, il faut le décoder. Pour décoder l'alévisme et tout ce que l'alévisme explique, il faut vraiment rentrer et baigner dedans, et il faut laisser tous les préjugés et toutes les connaissances un peu superflues qu'on a appris de bouche à oreille, sans études, etc. Et donc, pour revenir au livre sacré qu'Alain en a parlé, donc, très important, encore une fois, donc nos livres sacrés, c'est tous nos déiches. Donc prenez Pir Sultan, Nessimi, Villani, je sais pas moi, Cheikh Faisal, on peut en citer des dizaines, voire des centaines. Vous prenez tous ces déiches, les déiches c'est des quatrains, que c'est des chants philosophiques et spirituels. Aujourd'hui, il y a Internet, on peut les imprimer. Donc vous les imprimez tous, vous les mettez sur les tables en pile. On commence à les lire, on essaie de les comprendre. Et je pense qu'on a toute une vie pour faire ça, mais on n'en a pas assez de temps. Donc si on cherche le divin, si on cherche l'alévisme, il faudra vraiment se concentrer sur cet instrument qu'on appelle le Ba'alama, le Coran, le prendre en main et mettre les déiches sur cet instrument et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont essayé d'expliquer nos sages à travers les époques. Parce qu'on a des déiches qui datent
du 15e siècle, du 17e siècle, du 20e siècle, etc. Donc voilà, toute cette tradition orale, parce qu'elle est persécutée, parce que tous les écrits alévis sont brûlés. Donc il y a toute cette tradition qui vient se mettre en place de musique, parce que la musique est une forme qui peut transpercer le temps. Hein. Donc on peut mémoriser facilement avec une musique en dessous. Et donc c'est ce qui a permis que nos déiches, aujourd'hui, en 2018, on y a accès et on peut se référer à un livre, pas un livre sacré, mais à des déiches sacrées. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas en dire plus parce que la soirée est longue. Voilà, merci.